Je viens devant toi. Toi devant qui rien caché. Toi qui sont les choses les plus profondes. Je me présente devant toi. Seigneur, tu me connais. Dans mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Je crie, j'ai soif de toi, je suis fixé sur toi, oui papa, mon Dieu. J'aspire à ta présence, je veux vivre par toi. Ta présence me suffit pour combler mes attentes. Mon Dieu, être à ton image. Seigneur Dieu des cieux, merci pour la grâce et pour la vie que tu me donnes en toi. Et cette possibilité d'entrer dans ta présence, Seigneur. Je veux dans ta présence, tu es tout pour moi. Oh mon Dieu, sans toi, ma vie n'est rien. Le souffle de vie me vient de toi. Toute chose en moi me vient de toi. J'en suis conscient et je lève les yeux toujours vers toi. Tu me connais, tu sens mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais, j'ai soif de ta vie qui agit en moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout pour moi, mon roi. Ma vie, ma lumière, c'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon sauveur. Elle prend tout son sens. Oh, oh, par ton amour qui agit en moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon roi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon souffle de vie, inspiration, mon forteresse, mon aventure, mon conseiller, mon sauveur. Le protège, il paye sur moi, celui en qui je peux me confier, le consolateur, le confiteur, celui qui dirige ma vie. Oh, oh, oh. Pour moi, Seigneur, pour moi, pour moi,
ta grâce, pour ta présence. Sois le roi des rois. Venons vers le Seigneur, un cœur ouvert, un cœur simple, pour adorer en esprit et en vérité. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, je viens devant toi. Toi devant qui rien n'est caché. Toi qui sondes les choses les plus profondes. Je me présente devant toi. Seigneur, tu me connais. Oh Seigneur, oh mon Père qui est dans les cieux, c'est toi qui nous connais. C'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui connais nos vies. C'est toi qui connais nos destinées. C'est toi qui connais, Seigneur, ce à quoi nous aspirons. C'est à toi, Seigneur, que nous venons ce matin. C'est vers toi que nous nous tournons ce matin. C'est à toi, Seigneur, que nous venons. C'est auprès de toi que nous venons, Seigneur, être enseignés ce matin. Nous venons, Seigneur, à ta rencontre ce matin. Nous te prions, Papa. Toi qui as permis ce programme, toi qui l'as institué, toi qui as voulu que ce programme puisse se dérouler, toi qui as rendu possible les 2 premières matinales, c'est vers toi ce matin que nous nous tournons ce matin. Nous venons vers toi, Seigneur, pour cette dernière matinale. Nous venons vers toi, Seigneur, pour ce dernier jour, Papa. Nous venons vers toi, Seigneur, avec une soif, la soif de t'entendre, la soif de te recevoir, la soif de recevoir tes instructions. Oh, Papa, nous venons à toi. Nous venons à toi ce matin. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle de ce temps de prière, Seigneur. Prends le contrôle, Papa, de ce qui va être dit ce matin. Que ce soit toi qui parles, Seigneur. Nous ne sommes pas venus rencontrer une personne. Nous ne sommes pas venus écouter une personne qui parle bien. Nous sommes juste venus t'écouter. Nous sommes venus, Seigneur, entendre tes instructions. Nous sommes venus pour que tu nous parles. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ton serviteur. Prends le contrôle de toutes ces personnes qui sont venues t'écouter, Seigneur. Prends le contrôle, Papa, et parle-leur. Donne à chacun, Seigneur, la réponse à ces questions. Donne à chacun, Seigneur, les instructions pour cette saison, pour la saison du mariage, Seigneur. Donne à quelqu'un, Seigneur, une réponse à ces questions, Seigneur, une réponse à ces préoccupations. Oui, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est toi qui as institué le mariage. C'est toi qui as créé le mariage. C'est toi qui as voulu que le mariage, Seigneur, existe. Alors, c'est vers toi, Seigneur, que nous tournons. Qui mieux que toi, Seigneur, peut expliquer le mariage? Qui mieux que toi, Seigneur, peut enseigner le mariage? Oh, Papa, fais-nous du bien ce matin. Parle à mon cœur. Parle au cœur de ma sœur. Parle au cœur de mon frère ce matin. Nous attendons à toi, Seigneur. C'est toi, Papa. C'est toi qui vas nous enseigner. C'est toi qui vas nous parler ce matin. C'est toi, Seigneur, qui va nous montrer la voie, qui va nous montrer le chemin. Et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oui, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce temps de prière. Seigneur, prends le contrôle de la technique. Prends le contrôle, Seigneur, du moyen par lequel nous sommes connectés. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle de l'atmosphère. Papa, je te soumets l'atmosphère spirituelle maintenant. Je te soumets toutes choses. Je te soumets toutes choses. Papa, que ce soit toi qui parles. Parle au travers de moi. Parle au travers de moi. Convainc les cœurs ce matin. Oui, Papa, convainc les cœurs ce matin. Tes enfants sont venus, autant qu'ils sont, ils sont venus t'écouter. Ils sont venus t'écouter, Seigneur. Je prie, Papa, que tu apportes une réponse adéquate à la question de ma soeur, une réponse adéquate, Seigneur, à la question de mon frère. Oh, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Oins-moi, Saint-Esprit. Oins-moi pour parler en ton nom. Oins-moi pour transmettre ton message ce matin. Oins-moi pour conduire ce temps de prière, pour conduire ce temps de prière, pour conduire mes frères et sœurs dans la prière ce matin. Oins-moi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu vas nous faire du bien ce matin. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si tu es là, écris Amen dans le chat. Si tu es présent ce matin, écris Amen dans le chat. Dis Amen, écris Amen.
Waouh, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus, toi qui as rendu ce programme possible. Gloire à toi, toi qui viens encore ce matin nous enseigner. Gloire à toi, toi qui viens encore ce matin nous transmettre, Seigneur, ta connaissance. Gloire à toi, gloire à toi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, mon Père qui est dans les cieux. Béni sois-tu. Oh, c'est humblement que nous venons ce matin. C'est humblement que nous venons ce matin. Nous venons comme des élèves, nous venons comme des apprentis, nous venons comme des personnes qui ne savent rien, afin que toi, tu nous donnes ta connaissance. Oh Seigneur, merci pour ce temps. Béni sois-tu. Amen. Bonjour, bonjour, frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans l'amour de Jésus-Christ. Je vous salue depuis là où vous êtes. Merci véritablement de participer à ce programme qui est, waouh, c'est passé tellement vite, qui est à son troisième jour aujourd'hui, troisième et dernier jour. J'espère que tu es béni depuis le début de ce programme. En tout cas, le Seigneur nous fait énormément de bien. Et aujourd'hui, nous allons clore ce programme, mais on veut avoir une attitude. On veut avoir une attitude. Vous savez, dans la Bible, il y a eu cette histoire où Jésus a guéri des lépreux. Il y en avait 10. Et parmi ces 10, il y en a un seul qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Il y en a un seul. Et ça a marqué Jésus. Jésus a dit, est-ce qu'il n'y avait pas 10 personnes que j'ai guéries? Est-ce qu'il n'y avait pas 10 lépreux que j'ai guéris? Mais il y en a seulement un seul qui s'est tourné vers moi pour me dire merci. Comme pour dire que rendre grâce, pour dire merci, c'est une chose que le Seigneur apprécie. On veut prendre le temps, alors que nous commençons ce programme, cette dernière matinale, on veut prendre le temps pour dire merci au Seigneur. Merci pour les 2 premières matinales. Merci pour ce que nous avons déjà reçu. Merci pour ce qu'il nous a dit. Tu as certainement reçu une instruction durant ces 2 premières matinales. Tu as certainement reçu une réponse à ta question. Prends le temps de lui dire merci. Prends le temps de lui dire merci. Merci pour ce qu'il t'a dit. Merci pour l'orientation qu'il t'a donnée. Merci pour l'éclairage qu'il t'a apporté. Merci pour le voile qu'il a fait tomber de tes yeux. Merci pour les écailles qui sont tombées de tes yeux. Merci pour ton entendement qu'il a ouvert, qu'il a ouvert. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ces 2 premières matinales, Seigneur, que tu as rendu possible. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième. Seigneur, tu nous as tellement fait de bien pendant les premières matinales que nous pensons que tu vas encore faire mieux. Quand la Bible dit avec toi, nous allons de gloire en gloire. Et aujourd'hui, nous savons que tu vas encore, Seigneur, nous faire du bien. Tu vas encore nous faire du bien. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as déjà fait. Et nous voulons même te dire merci d'avance pour ce que tu vas nous dire aujourd'hui, pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui, pour ce que tu vas nous révéler aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Prends le contrôle de ce temps et parle encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Parle. Parle, nous t'écoutons. Parle, comme Samuel pouvait dire. Parle, ton serviteur écoute. Oui, parle, tes enfants écoutent. Parle, nous t'écoutons, Seigneur. Nous avons soif de toi. Ce matin encore, nous avons soif de toi et nous voulons t'entendre, t'entendre toi et toi seul. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes dans ce programme sur la base du thème Saisir la grâce du mariage. Et comme j'ai dit à l'entame du programme, Saisir la grâce du mariage, le thème est venu parce que sur la base d'une observation, j'ai observé et le Seigneur m'a fait comprendre que nous prions pour le mariage, nous aspirons pour le mariage, mais certainement que nous prions mal pour le mariage, certainement que nous prions avec des sujets qui ne sont pas nécessairement ceux-là que le Seigneur veut que nous utilisions pour déclencher cette saison. Et donc, dans ce programme, ce que nous faisons, c'est que nous prions avec des sujets que le Seigneur nous donne afin d'aller pas à pas vers le mariage, pas à pas pour entrer dans notre saison du mariage, pas à pas pour déclencher cette grâce qui est celle du mariage. Alors, les 2 premières journées, comme vous avez pu l'apercevoir, le Seigneur nous a conduits véritablement à avoir un cœur, le cœur qu'il faut pour le mariage, avoir les pensées qu'il faut, les motivations qu'il faut, la passion, des choses que nous devons exclure de notre cœur pour pouvoir entrer dans la grâce du mariage. Et hier, au deuxième jour, le Seigneur nous a parlé de la maturité, de vraiment de grandir dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'être, afin de pouvoir entrer dans la saison du mariage. Et aujourd'hui, nous parlons de choisir et ou reconnaître son aide semblable. C'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, le thème dit ceci: Seigneur, aide-moi à choisir
ou à reconnaître mon aide semblable. Alors, dans ce thème, tu dois comprendre que tu dois choisir ton aide semblable. C'est un choix qui te revient. Tu dois choisir, tu as ta part à jouer. Donc, tu dois choisir ton conjoint. Et ce que aussi tu dois comprendre, c'est que le Seigneur a une part à jouer, mais sa part à lui, c'est d'emmener cette personne vers toi. Et toi, tu dois la choisir, effectivement, et aussi tu dois la reconnaître. Et c'est aujourd'hui ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va nous aider. Il va nous aider véritablement à faire ce choix. Il va nous aider à reconnaître cette personne, est-ce qu'il va il va l'emmener vers nous. Donc, pour rappel, notre sujet, notre thème notre texte de base est tiré du livre de Genèse au chapitre 2, verset 18. Et il est dit ceci: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et nous avons les 2 premiers jours décortiqué vraiment ce que le Seigneur disait par là. Mais aujourd'hui, ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est le fait que au moment où le Seigneur dit fait cette déclaration, Adam est déjà créé. Il a déjà vraiment donné une mission à Adam. Il lui a demandé de travailler dans le jardin, de garder le jardin. Donc vraiment, Adam avait tout ce dont il avait besoin pour vivre. Il était vraiment dans une certaine condition. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur prend la décision, prend l'initiative de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est que au moment où Dieu dit cela, Adam est seul, effectivement, mais en réalité, il n'est pas seul. Il n'est pas seul parce qu'il est avec Dieu. La Bible dit que Dieu venait visiter Adam chaque jour. Et même la Bible précise que Dieu venait le matin et le soir. Donc Adam n'était pas tellement seul, il était avec Dieu. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que il y a un temps où tu dois être seul avec Dieu, où tu dois être avec Dieu avant de rentrer dans ton mariage, avant d'aller vers le mariage. Il y a un temps où tu dois être seul avec Dieu. Et ce temps-là, il est important. Parce que ce temps-là a ses objectifs, il a un but. Alors, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Alors, dans la Bible, dans le livre de Matthieu, verset 6, Matthieu chapitre 6 au verset 33, il est dit ceci: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Autrement dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et ton mariage te sera donné par-dessus tout. Et cette personne avec laquelle tu dois vivre te sera donnée. Et toutes ces questions que tu te poses par rapport au mariage te seront répondues. Si tu cherches premièrement, en premier lieu, le royaume de Dieu et sa justice. Et cela est tellement vrai. Oui, il est important que tu prennes le temps de prier le Seigneur. Il est important que tu prennes le temps de passer du temps avec Dieu, que tu viennes dans ce temps-là pour lui poser des questions pour lui demander qui tu es, pour lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il veut de toi dans cette vie. Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur cette terre à cette époque? Demande au Seigneur ta mission sur la terre. Demande au Seigneur quelle est cette destinée qu'il a préparée pour toi. Quelle est la vision qu'il te donne dans cette vie dans laquelle il t'a permis de rentrer. Parle au Seigneur et demande-lui quelles sont tes forces, quelles sont tes limites. En fait, laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler avant que tu n'ailles chercher à te marier, avant que tu n'ailles chercher cette personne avec laquelle tu dois faire ta vie. Alors donc, on va commencer à prier sur ce premier sujet. On va prier pour que le Seigneur nous aide à passer plus de temps dans sa présence, qu'il nous aide à savoir lui poser des bonnes questions, des questions sur nous-mêmes, des questions sur notre vie, des questions sur notre vision, des questions sur notre destinée, qui nous révèle ces choses avant qu'on ne rentre dans le mariage, qui nous parle de là où il veut qu'on aille avant qu'on ne rentre dans le mariage. Alors là où tu es, tu vas commencer à prier par rapport à ce sujet. Prie ton Père, prie-le et dis-lui de te donner cette capacité d'aller le chercher dans la prière, d'avoir cette communion avec lui, de parler avec lui, de lui poser des questions, de lui laisser te remplir de révélations concernant ta propre vie. Ta propre vie. Alors élève la voix et prie.
Seigneur, c'est toi qui, dans ta parole, nous demande de te chercher premièrement. Oui, tu es celui-là que nous devons chercher d'abord, avant toute chose, avant toute préoccupation, avant tout besoin. C'est toi d'abord. C'est toi notre plus grand besoin. C'est toi notre plus grande aspiration, Seigneur. C'est à toi que nous devons aspirer. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur, à vraiment prendre le temps avec toi, à vraiment apprécier le temps où nous sommes seuls, où nous ne sommes pas encore mariés, ou quand nous sommes encore célibataires, mais que nous puissions maximiser ce temps avec toi, que nous passions du temps avec toi, afin que tu nous révèles des choses importantes sur nous-mêmes, afin que tu nous révèles des choses importantes sur notre identité, afin que tu nous révèles des choses importantes sur notre destinée, afin que tu nous révèles des choses importantes, Seigneur, sur les personnes que nous sommes, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, nous accorder cette grâce. Aide-nous, Seigneur, à ne pas brûler cette étape. Aide-nous, Seigneur, à ne pas sauter cette étape et aller directement au mariage. Aide-nous, Seigneur, à prendre le temps, à apprécier ce temps où nous sommes seuls et à le maximiser avec toi, afin que toi-même, Seigneur, tu te révèles à nous et surtout, tu nous révèles la personne que nous sommes. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu vas aider mon frère. Merci parce que tu vas aider ma soeur à te chercher premièrement, à te chercher d'abord, à te chercher d'abord, à chercher ta parole d'abord, à chercher ta volonté d'abord, à chercher ce que tu veux lui dire d'abord et en premier lieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père. Amen. Amen. Alors, dans cette période où on est seul avec Dieu, le Seigneur nous donne une chose très importante que nous ne devons pas négliger, c'est sa parole. Alors, dans le livre de Jean 1, au verset 1, voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu si tu ne connais pas sa parole, si tu ne prends pas de lire sa parole, si tu ne prends pas le temps d'écouter sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est là. Voici ce que la Bible dit. La parole était Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est ce que Dieu veut pour toi. La Bible te parle de ton mariage. La Bible te parle de ta destinée. La Bible te parle de ce que Dieu a prévu pour toi en cette saison. La Bible te parle de là où tu vas. Dans la Bible, tu trouveras des orientations. Dans la Bible, tu trouveras des instructions de la part de Dieu. Ne néglige pas la Bible. Ne cherche pas, ne sois pas préoccupé uniquement sur le mariage, mais cherche à savoir ce que le Seigneur dit. Cherche à savoir ce que le Seigneur dit du mariage. Cherche à savoir ce que le Seigneur dit de ta destinée. Cherche à savoir ce que le Seigneur dit de ta vie. Oui, dans la Bible, tu trouveras ces réponses là-bas. Dans la Bible, tu trouveras ces réponses là-bas. Alors, ce qu'on va faire, on va prier. On va demander au Seigneur de nous donner la force de s'appuyer sur sa parole. La force vraiment de pouvoir prendre le temps de lire sa parole, d'aimer sa parole, d'aimer la Bible, que nous n'utilisons pas des théories, des choses qu'on entend ça et là, qu'on prend sur Internet, qu'on fasse des recherches partout, mais qu'on se focalise sur sa parole, si c'est que lui dit, que lui-même, il nous révèle des choses, qu'il nous parle au travers de sa parole. Que le Seigneur lui-même nous aide à aimer sa parole, à aimer la lecture, à aimer la méditation, comme il a dit Josué, médite ma parole jour et nuit, que le matin, nous levions avec la soif de lire la parole de Dieu, que le soir, avant de se coucher, que nous ayons vraiment ce réflexe d'aller dans sa parole pour encore en apprendre encore sur notre Seigneur. Alors, élevons la voix et prions à ce sujet. Seigneur, c'est toi qui nous demandes, Papa, que de nous intéresser à ta parole, que de nous intéresser à ce que tu nous dis, que de nous intéresser à ce que tu as mis dans ce livre, que tu as appelé le livre de la loi, mais qui est également, Seigneur, cette parole que tu nous donnes pour nous orienter, cette parole que tu nous donnes pour nous diriger. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'amour de ta parole. Donne-nous, Seigneur, la force vraiment de te chercher dans ta parole, de prendre le temps de méditer ta parole, de la lire jours et nuits, de la lire, Seigneur, de chercher la compréhension auprès de toi, de chercher la compréhension auprès de nos autorités spirituelles, de chercher la compréhension, Seigneur, de chercher la compréhension de ta parole. Ne nous laisse pas, Seigneur, aller sans ta parole. Ne nous laisse pas faire des choix, sans faire des décisions sans ta parole. Oui, Seigneur, que cette parole devienne pour nous un appui, une base, la source véritablement de nos décisions, de nos choix, que ce soit ta parole, que dans ta parole, Seigneur, nous trouvons toute réponse
Il n'y a aucune question, Seigneur, qu'il n'y ait pas de réponse dans ta parole, qu'il n'y ait pas de réponse dans ta parole. Parce que tu nous dis que ta parole, c'est toi. Ta parole, c'est toi. Donc, toi, Seigneur, tu es dans ta parole. Donc, c'est que dans ce que nous venons, dans la parole, nous trouverons tout ce que tu es, tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu as prévu pour nous, tout ce que tu veux que nous fassions est dans ta parole. Et Seigneur, nous voulons prendre cette habitude, nous voulons avoir cette habitude, nous voulons avoir ce réflexe que de nous plonger dans ta parole, que de laisser ta parole nous envahir, que de laisser ta parole nous remplir. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi, Papa, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans ce temps qu'on est seul avec Dieu, on doit aussi apprendre à marcher avec son esprit. On doit apprendre à être sensible au Saint-Esprit. Dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 16, le Seigneur nous dit ceci. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Frères et sœurs, ça c'est très important que de marcher par l'esprit, que d'être une personne spirituelle et non une personne charnelle, une personne qui se limite aux apparences, une personne qui se limite à ce qu'elle voit, qui ne prend pas le temps d'aller vraiment chercher la profondeur des choses, que nous ne soyons pas ce genre de personnes, mais que nous marchions par l'esprit, que nous soyons sensibles par l'esprit, que nous devenons des personnes qui intensifient leur communication, leur communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là que le Seigneur nous a donné comme avantage. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va t'enseigner sur le mariage. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va t'enseigner sur comment te tenir dans ton mariage. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va t'enseigner sur comment prendre soin de l'enfant de Dieu qui sera auprès de toi. Le Saint-Esprit va être celui-là qui va te révéler des choses sur toi. Le Saint-Esprit va te révéler des choses sur ce que tu dois abandonner. Hier, on en a parlé. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux sur ces pensées qui sont dans ton cœur que le Seigneur n'aime pas. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux sur ce que tu as dans ton cœur, cette douleur que tu as dans ton cœur, cette amertume que tu as dans ton cœur, dont tu dois te débarrasser. Le Saint-Esprit va te le montrer. Il va te dire, oui, parce que tu dois changer. Oui, parce qu'il y a ça que tu dois adopter. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir y arriver si tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit? Si tu ne prends pas le temps de comprendre le Saint-Esprit, d'être sensible au Saint-Esprit, ça ne pourra pas marcher. Alors, je veux t'inviter ce matin à vraiment changer tes habitudes, à être plus sensible au Saint-Esprit, à chercher même la sensibilité, si tu ne l'as pas, à devenir plus spirituel, à marcher par l'Esprit. Ne te laisse plus guider par tes émotions, ne te laisse plus guider par ta chair, ne te laisse plus guider par ta chair, mais laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te montrer la voie. Laisse le Saint-Esprit t'orienter. Laisse le Saint-Esprit te dire quoi faire. Laisse-le te parler. Laisse-le te parler et marche selon le Saint-Esprit. Alors, on va prier. On va prier pour demander au Saint-Esprit plus de sa présence. Nous voulons l'entendre un peu plus. Nous voulons vraiment être plus sensibles au Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit soit celui-là qui nous conduise, que ce soit lui qui nous montre la voie, que ce ne soit pas nos désirs charnels, que ce ne soit pas nos yeux qui nous conduisent, nos yeux physiques qui nous conduisent, que ce ne soit pas nos sens qui nous conduisent, que ce ne soit pas nos goûts qui nous conduisent, mais que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit lui qui nous montre la voie. Élevons la voix et prions. Oui, Seigneur, c'est toi-même qui as dit qu'il est avantageux que tu t'en ailles afin que ton esprit vienne, qu'il vienne habiter en nous, qu'il vienne établir en nous son temple, qu'il vienne demeurer en nous. Oui, tu as dit, Seigneur, que c'est un atout que nous avons. C'est un atout, un avantage, c'est un atout. Nous avons véritablement un atout. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes privilégiés. Nous avons un atout qui est le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, alors dans la question du mariage, nous ne voulons pas nous priver de cet atout. Nous ne voulons pas nous priver de cet avantage, mais nous voulons vraiment compter sur l'Esprit. Nous voulons marcher sur l'Esprit afin que ce soit lui qui nous éclaire, afin que ce soit lui qui nous montre la voie, que ce soit lui qui nous donne le chemin à prendre, que ce soit lui qui nous éclaire. Oui, que le Saint-Esprit nous enseigne, qui nous révèle ces choses cachées sur les personnes que nous rencontrons, que ce soit lui qui nous révèle les choses cachées sur nous-mêmes, qui nous montre ce que nous devons abandonner, ce que nous devons quitter, que ce soit le Saint-Esprit qui nous montre ces choses, que ce ne soit pas nos émotions qui nous conduisent, que ce ne soit pas notre chair qui nous conduise, mais que ce soit l'Esprit de Dieu. Que ce soit l'Esprit de Dieu, que ce soit l'Esprit de Dieu, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous conduise, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous conduise.
Oh, Saint-Esprit, oui, toi, Saint-Esprit, viens nous inspirer. Inspire-nous sur la question du mariage. Inspire-nous sur la question du mariage. Que nous soyons véritablement à ton écoute. Que nous soyons sensibles à toi, Saint-Esprit. Sensibles à tes orientations. Oui, parce que tu peux nous envoyer dans des directions autres que ce que notre chair nous demande. Parce que tu peux nous envoyer dans des directions autres que ce que nos émotions nous commandent. Oui, Saint-Esprit, donne-nous d'être sensibles et surtout d'être soumis à tes orientations, d'obéir à ce que tu nous dis de faire. Saint-Esprit, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la première étape pour choisir ou reconnaître son aide semblable, c'est vraiment du passer du temps avec le Seigneur. Il faut que tu apprécies ce temps. Il faut que tu aimes ce temps. Le Seigneur ne va pas te prendre et te parachuter directement dans un mariage. Non, il va prendre le temps avec toi parce qu'il faut qu'il te parle, parce qu'il faut qu'il t'enseigne un certain nombre de choses. Il faut qu'il te montre un certain nombre de choses sur là où tu vas, sur là où tu vas. Il faut qu'il te parle. Donc, après cette étape, la seconde étape, ce que le Seigneur veut que tu fasses, c'est que tu cherches à te connaître. Celui qui est avec nous depuis le premier jour a dû comprendre que l'essentiel du travail, l'essentiel de la chose à faire pour activer la grâce, pour saisir la grâce du mariage, c'est sur soi-même. Le premier jour, on en a parlé, on doit veiller sur son cœur, on doit garder, on doit veiller sur ses pensées, veiller sur ses motivations. Hier encore, on a parlé de la maturité, comment on doit grandir dans notre amour, comment on doit grandir dans nos habitudes, dans plusieurs aspects de nos vies, comment est-ce qu'on doit mûrir. Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous parle de nous. Il dit qu'on doit apprendre à se connaître. Oui, on doit apprendre à se connaître. Alors, pour se connaître, le Seigneur, il a sa façon de faire. Oui, parce que les hommes, pour se connaître, on a nos moyens qu'on utilise. Mais aujourd'hui, moi, je viens te parler de la façon que le Seigneur utilise pour que tu te connaisses. Quels sont les moyens que le Seigneur utilise ou du moins met à ta disposition pour te connaître. On va aller dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 19. Je lis, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. » Amen. Donc, la première façon que le Seigneur met à ta disposition, le premier moyen, ou du moins la première méthode que le Seigneur met à ta disposition pour que tu te connaisses, c'est celle qu'on appelle la période de la nomination. Et ça, c'est vraiment un terme que mon père spirituel, le pasteur Mohamed, utilise beaucoup et il explique très bien. C'est cette période-là où le Seigneur emmènera vers toi des animaux, comme ce qu'il a fait pour Adam. Quand je dis des animaux, il ne s'agit pas des animaux qu'on connaît, c'est-à-dire les animaux qu'on trouve dans la nature, mais il s'agit des personnes que le Seigneur va emmener, mais qui ne sont point, nos aides semblables. C'est-à-dire, le Seigneur va envoyer vers toi une personne ou des personnes qui ne sont pas tout de suite tes aides. Ce n'est pas ton aide semblable, mais ces personnes-là ont un rôle à jouer, celui de t'aider à te connaître, celui de t'aider à te révéler qui tu es, celui de t'aider à savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu n'apprécies pas, qui es-tu. Et c'est par ce moyen-là que le Seigneur passe. Alors, donc la période de la nomination est très importante. Est très importante, est très importante. J'entends le Seigneur dire que c'est à cette période-là que beaucoup se trompent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, il y a des personnes qui transitent dans nos vies et souvent on veut les retenir, on veut vraiment que ce soit elles les personnes, mais ce n'est pas elle la personne semblable. Elle est juste venue pour t'ouvrir les yeux sur la personne que tu es. Elle est juste venue pour t'ouvrir les yeux sur la personne que tu dois être ou du moins la personne, en tout cas sur un certain nombre de choses qui te définissent, Donc, on va prier parce que cette période a un but, elle a un objectif. Donc, comme je dis, cette période-là, c'est pour te donner des précisions sur ce que tu veux, sur ce que tu aimes. Cette période va t'aider à te découvrir toi-même, à savoir qui es-tu,
Cette période va te permettre vraiment de t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses sur toi-même. Il y a certaines choses que tu ne sais pas sur toi-même. Tant que tu n'as pas côtoyé d'autres personnes, tant que tu ne t'es pas approché de d'autres personnes, tu ne sauras pas qui tu es. Alors, on va prier. On va prier pour que le Seigneur nous permette de maximiser cette période, qu'il nous donne sa force vraiment de pouvoir vraiment être dans cette période et être heureux. Parce que dans cette période, il y a beaucoup de frustrations aussi. Il y a beaucoup de frustrations, mais que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide vraiment aussi à différencier cette période, que nous ne fassions pas l'amalgame en pensant que la personne qui est venue, c'est automatiquement celle avec qui que nous devons vivre ou bien c'est elle que nous devons marier. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est cette période-là où les personnes viendront vers toi et tu vas les côtoyer, tu vas les fréquenter et tu vas au fur et à mesure te connaître davantage. On va prier donc, on va prier. Seigneur, on va prier pour que le Seigneur nous aide à véritablement maximiser cette période, à reconnaître ces personnes qui sont venues dans nos vies pour nous aider à mieux nous connaître. Élève la voix là où tu es et prie. Oui, Seigneur, nous t'écoutons ce matin et tu nous donnes cette révélation si importante. Tu nous dis qu'avant de nous envoyer notre aide semblable, avant même de nous faire entrer dans un mariage, avant même que nous allions, Seigneur, constituer une certaine relation, une marche avec quelqu'un, tu fais précéder cette période-là par une période de nomination au cours de laquelle tu nous envoies des frères, tu nous envoies des sœurs qui ont pour objectif, qui ont pour mission, Seigneur, de nous aider à mieux nous connaître spirituellement, à mieux nous connaître intellectuellement, à mieux nous connaître émotionnellement, à mieux nous connaître physiquement, à mieux connaître nos valeurs, à mieux connaître nos faiblesses, à mieux connaître nos forces, à mieux connaître notre tempérament, à mieux connaître notre façon d'aimer qu'on appelle le langage de l'amour, à mieux nous connaître. Tu nous donnes, Seigneur, cette période afin que nous puissions véritablement connaître, Seigneur, ce que nous avons au plus profond de nous, afin que nous puissions savoir quelles sont ces choses aussi que nous devons abandonner. Au cours de cette période, tu nous montreras, Seigneur, ce que nous devons faire pour pouvoir être plus matures. Parce que comme on l'a dit hier, c'est vraiment au contact des autres, c'est en aimant les autres, c'est en aimant nos prochains que nous allons véritablement nous connaître nous-mêmes. Nous allons savoir des points sur lesquels nous devons évoluer, que ce soit au niveau de la patience, que ce soit au niveau de la bonté, quels sont ces points sur lesquels nous devons évoluer. C'est au contact des gens. Tu ne sauras pas que tu es bon tant que tu n'as pas été victime d'une injustice. Tu ne sauras pas que tu es capable de pardonner tant que tu n'as pas été victime d'une injustice. Donc, c'est au cours de cette période-là, les gens vont te marcher là-dessus. Les gens vont te pousser vraiment à l'extrême. Dans cette période-là, tu vas vraiment te découvrir. Tu vas savoir, oh, moi, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Ou telle attitude me met en colère, telle situation me met dans cette situation, me donne cette réaction. C'est vraiment dans cette période-là qu'on arrive à mieux se connaître, à mieux se développer. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur à maximiser, à tirer profit véritablement de cette période qui en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Parfait. OK. Parfait. Donc, on va continuer. Donc, je rappelle que nous avons parlé de la nomination, donc cette période-là où le Seigneur envoie des personnes vraiment pour nous aider à grandir. Comme on a vu hier, on doit grandir, on doit mûrir, on doit devenir mature. Et c'est vraiment au contact des autres qu'on va mûrir. Donc, il ne faut pas qu'on prenne cette période-là comme la période du mariage. C'est vraiment une étape vers le mariage, mais il faut qu'on maximise cette période. La seconde chose par laquelle le Seigneur nous aide à mieux nous connaître, c'est ce qu'on appelle le service. Le service. Parfait. Donc, c'est ce qu'on appelle le service. Alors, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 15, voici ce que la Bible nous dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Chers frères et sœurs, le service est très important. Le service va te permettre de mieux te connaître. Le service va t'ouvrir les yeux sur ce que tu aimes, sur véritablement certains aspects de ta destinée. Le service a pour but vraiment de te développer, de te cultiver et véritablement de te bonifier, de devenir une meilleure personne.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va te conduire par des circonstances vers un travail. Il va te conduire vers une entreprise. Il va te conduire vers une communauté. Il va te conduire vraiment dans des sphères. Il va te conduire auprès des personnes, peut-être auprès desquelles tu dois apprendre. Il va te conduire véritablement à le servir quelque part. C'est en le servant, en faisant ces choses-là que tu vas savoir qu'est-ce que tu aimes vraiment, en quoi est-ce que tu es doué, qu'est-ce que tu aimerais faire demain. C'est dans le service que tu vas le découvrir. C'est pourquoi les personnes qui ne veulent rien faire, des gens qui ne sont pas utiles, les gens qui ne veulent pas se mettre au service des autres, qui ne veulent pas être utiles aux autres, ils sont beaucoup frustrés parce que c'est une étape que tu ne peux pas sauter. Tu dois véritablement être au service. La Bible dit que le Seigneur a fait de nous une source de bénédiction. Est-ce que ta vie bénit quelqu'un? Est-ce que quelqu'un fléchit genoux et il remercie le Seigneur pour toi, pour ta vie? Est-ce qu'il vient vers le Seigneur pour dire, Seigneur, merci parce que tu m'as permis de rencontrer cette personne. Elle est véritablement une source de bénédiction. Elle me bénit à tel niveau. Elle me bénit à tel niveau. Est-ce que quelqu'un peut fléchir les genoux pour remercier le Seigneur pour toi? Est-ce que tu arrives il faut que tu arrives à ce niveau. Il faut que tu arrives à ce niveau où tu es serviable, où tu sers les autres, où les autres bénéficient de toi, où les autres vraiment bénéficient des talents, des choses que le Seigneur a mis en toi. Il faut que tu arrives à ce niveau. Et dans cette période-là, le Seigneur va te mettre sous des tuteurs, il va te mettre vraiment sous des personnes qui vont te conduire, il va te mettre sous un père spirituel, il va te mettre sous un manager, comme on l'appelle, un gestionnaire, il va te mettre sous des personnes qui vont t'encadrer, il va vraiment te permettre vraiment de te connaître en tant que tel. Et ça, c'est vraiment comment je peux dire ça? C'est vraiment une façon de faire du Seigneur. Je vais vous parler de cette histoire du mariage de Isaac et Rebecca. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Regardez, Rebecca n'est pas allée chercher un mariage. Rebecca était en train de servir ses parents. Rebecca était chargée d'aller puiser de l'eau au puits chaque jour. C'était elle et elle partait les soirs pour aller prendre de l'eau au puits. C'est ce qu'elle faisait pour servir sa famille. Et c'est en allant faire cela qu'elle a rencontré le mariage. C'est en allant faire cela que le serviteur que Abraham avait envoyé pour chercher une femme pour son fils l'a rencontré. Imaginez-vous si elle était paresseuse. Imaginez-vous si elle ne voulait pas aller prendre de l'eau au puits. Imaginez-vous qu'au moment où ses parents lui disaient « il faut que tu ailles prendre de l'eau », elle dit « non, moi je préfère aller sur Facebook. Oh non, moi je préfère aller sur YouTube pour regarder. Je préfère regarder Netflix. Je préfère rester dans ma chambre. Je préfère être dans mon coin. » Elle n'aurait jamais rencontré le mariage. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent rester seuls, ils veulent rester dans leur coin, ils ne veulent rien faire, ils ne veulent participer à rien. Dès qu'on dit à une activité ici, ils ne veulent pas aider, ils ne veulent pas servir, ils ne veulent pas être utiles. Ça, c'est vraiment une chose que nous devons abandonner. Je t'invite, frère, je t'invite, ma soeur, à sortir de cette mentalité afin que tu rentres véritablement dans ce mariage. Alors donc, on va prier le Seigneur, on va lui demander qu'il nous aide à être serviable, qu'il nous aide à manifester cette capacité véritablement à servir les autres, à être utile aux autres, que ce soit à l'église, je peux rentrer dans un département, au travail, c'est vrai qu'on me paye pour faire une tâche, mais est-ce que quelqu'un ne peut pas bénéficier, même sans que je ne sois payé? Jacob, pour trouver sa femme, il a travaillé 7 ans sans être payé. 7 ans. Et même pour trouver la femme de son cœur, il a mis encore 7 autres années dessus. Il faut qu'on arrive à un tel niveau où on ne soit pas omnibulé par l'argent, qu'on ne soit pas omnibulé par ce que nous gagnons, par notre intérêt. On l'a vu hier. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais véritablement qu'on soit véritablement tourné vers le service, vers les autres, qu'on veuille aider les autres, qu'on veuille vraiment rendre service, qu'on veut se rendre utile, qu'on soit utile, que nos vies servent vraiment à une personne, à une autre, à un groupe, à une communauté. Il faut qu'on soit utile. Alors prions pour cela. Prions pour que le Seigneur nous donne cette capacité à être utile, que nous ayons dans notre cœur véritablement l'envie d'aider les autres, que nous ayons véritablement l'envie d'aider les autres. Prions, élevons la voix et prions. Seigneur, merci papa, parce que tu nous parles de cet aspect si important dans notre marche vers le mariage. Cet aspect qui est véritablement le service à toi, le service à nos prochains, le service à nos familles, le service à notre communauté, le service à notre pays, le service à notre employeur, le service véritablement dans toutes les sphères, tous les domaines, tous les aspects de nos vies, papa. Il faut qu'on puisse être véritablement une source de bénédiction. Et ce matin, papa, nous te prions afin que tu nous aides à parvenir à un tel niveau. Aide-nous, Seigneur, à parvenir à un tel niveau, papa, à
à un tel niveau où nous sommes véritablement serviables, où nous sommes serviables. Oui, Seigneur, tu nous dis que cette étape, cette période nous permet de nous connaître nous-mêmes, de connaître des aspects de notre destinée, de savoir ce pourquoi nous avons été formés, ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi tu nous as envoyés sur la terre. Nous allons découvrir nos passions, nous allons découvrir nos talents, nous allons découvrir tellement de choses sur nous dans le service. Oui, Seigneur, apprends-nous à être serviables, apprends-nous à servir, apprends-nous à être utiles, apprends-nous véritablement à nous mettre au service des autres en ne cherchant pas nécessairement un intérêt, en ne cherchant pas nécessairement à être rémunérés, mais en servant parce que nous avons compris que cela est important, cela participe à notre croissance, cela participe à notre développement, cela participe à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Alors, dès aujourd'hui, nous prenons la résolution que de devenir serviable, que de devenir serviable, que de servir, que de chercher des occasions de servir, que de faire du bénévolat, que de pouvoir être utile quelque part, que de pouvoir être utile quelque part, que de pouvoir aider quelqu'un, que de pouvoir assister quelqu'un, que de pouvoir supporter quelqu'un. On peut aussi servir dans la prière. Souvent, nous sommes là, nous entendons des nouvelles, nous regardons la télé, nous sommes témoins des catastrophes qui se passent dans le monde. Nous pouvons prendre le temps, servir le Seigneur en fléchissant genoux, en priant pour ces pays qui sont victimes de guerre, en priant pour la nation dans laquelle nous vivons, en priant pour le pays dans lequel nous vivons, en priant pour nos voisins, en priant pour la ville dans laquelle nous vivons, en priant pour les autorités, en priant pour toutes ces personnes qui ont été établies sur nous. On peut servir le Seigneur de plusieurs façons. On peut servir les autres aussi de plusieurs façons. Donc, il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te mettre des choses à cœur, des choses que tu dois commencer à faire, des choses dans lesquelles tu dois commencer à t'investir. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. C'est pour que tu sois changé, pour que tu te connaisses de mieux en mieux, pour que tu saches qui tu es, où est-ce que tu vas, ce que le Seigneur a déposé en toi. Si tu ne sais pas ce que le Seigneur a déposé en toi, qui pourrait en profiter? Qui pourrait en profiter? Non, certainement pas la personne qui sera à tes côtés, parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a mis en toi. Donc, s'il te plaît, deviens serviable. S'il te plaît, apprécie les occasions où tu peux servir. Apprécie-les, valorise-les et tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Amen. Amen. Alors, une autre chose que le Seigneur utilise pour t'aider à te connaître, pour t'aider à mieux te connaître, c'est la formation. C'est la formation. Le Seigneur va te former. Le Seigneur va te faire passer par une période d'apprentissage. Oui, tu dois apprendre. Concernant le mariage, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et nous-mêmes, durant ce temps ce programme que nous avons, durant ces 3 matinales, on ne peut pas, même si on a la volonté, on ne peut pas tout parcourir. On ne peut pas parler de tout parce que le mariage, c'est un sujet tellement vaste. Mais tu dois vraiment avoir ce désir de te former. Tu dois avoir ce désir de te former. Regardons dans la Bible ce que Dieu dit. Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. L'héritier, c'est toi. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Tu dois hériter de la promesse de Dieu. La promesse que Dieu t'a faite. Il t'a dit que tu devais te marier. Il t'a dit que tu dois fonder une famille. Il t'a dit que tu dois avoir des enfants. Mais pour que tu en arrives là, il doit vraiment t'encadrer. Il doit te former. Et ce qu'il va faire, il va te mettre sous, comment on appelle ça, sous la tutelle d'un certain nombre de personnes. Donc, on appelle des tuteurs ou des administrateurs. Le tuteur, ça peut être ton manager au travail. Le tuteur, ce sont tes parents. Le tuteur, ce sont ces aînés que tu as. Le tuteur, c'est vraiment cette personne qui sait mieux le sujet que toi. Le tuteur, ça peut être l'école dans laquelle tu vas. Le tuteur, ça peut être le cours que tu prends sur le mariage. Le tuteur, ça peut être la vidéo que tu regardes. Ça peut être l'enseignement que tu écoutes à l'église. Le Seigneur va te former. Le Seigneur va te former. Il va te former. Mais aujourd'hui, ce sur quoi le Seigneur a attiré mon attention quand il s'agit de la formation, il y a ce volet-là où c'est toi-même qui dois t'intéresser à un certain nombre de choses. Le Seigneur m'a révélé que quand il s'agit du mariage, il faut que tu apprennes, ou du moins tu cherches à comprendre un peu plus, comment on appelle ça, la personne, ou du moins le sexe opposé en fait. Si je suis un homme, je dois connaître, c'est quand on dit une femme, qu'est-ce que c'est? Quand on dit une femme, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qui représente la femme? Tu dois connaître c'est quoi une femme. Tu dois savoir comment une femme pense. Tu dois savoir comment une femme raisonne. Tu dois savoir de quoi la femme a été constituée. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme quand il l'envoyait sur la terre? De quoi parle Dieu quand il dit que j'aurai une femme? Il parle de quoi? À moi, la femme, je dois savoir c'est quoi l'homme. Qui est-ce qu'on appelle l'homme? L'homme, c'est quoi? Comment est-ce que l'homme raisonne? Comment est-ce que l'homme pense? De quoi est-ce que l'homme est animé? Qu'est-ce que l'homme fait? Je dois vraiment côtoyer des hommes. Je dois vraiment m'approcher des hommes, non pas pour les marier, mais pour apprendre. Pour apprendre. Tu vas te marier avec un homme, tu ne sais rien des hommes. Tu ne sais pas ce qu'un homme aime. Tu ne sais pas ce qui caractérise un homme. Tu ne sais pas ce qui constitue un homme. Tu ne sais pas ce qu'un homme pense et tu veux te marier avec un homme. Mais ça va te faire plus de mal que de bien parce que tu vas découvrir des choses que tu ne vas pas certainement aimer ou bien tu vas découvrir des choses dont tu n'as même pas eu idée. C'est maintenant que tu dois le faire. Tu dois te former, tu dois apprendre, tu dois aller, si on dit il y a une réunion des hommes où tu as la possibilité d'écouter, va écouter. Ah, c'est comme ça que les hommes pensent, c'est comme ça que les hommes réfléchissent. Voici comment les hommes voient les choses. Quand une femme pense comme ça, l'homme est vraiment à gauche, comme on le dit. On dit que les deux vont dans des sens différents. Mais c'est vrai, mais en même temps, ils peuvent se rejoindre quelque part. Mais ce que je veux t'inviter à faire, c'est d'étudier les hommes, c'est d'étudier les femmes, essaie de les comprendre, essaie de les connaître. Il faut que tu t'intéresses. Comment est-ce que les hommes réfléchissent? Il faut que tu observes, il faut que tu t'informes, il faut que tu en apprennes. Alors, on va prier. On va prier. Le Seigneur nous a tous fait la promesse du mariage. Il nous a dit que nous allons fonder des fois. Il a dit qu'on sera fécond, qu'on aura des enfants. Il a dit. Alors, pourquoi on en arrive là? Il dit qu'on doit passer par une formation, qu'on doit vraiment être curieux, qu'on doit apprendre. Alors, on doit prier. Parce que la formation, ça demande l'humilité. Il faut que tu reconnaisses que tu ne sais rien. Il faut que tu reconnaisses qu'il y a certaines choses que tu ne sais pas. Il faut que tu acceptes ça et que tu vas te former. Donc, on va demander au Seigneur son humilité. On va demander sa patience parce que pour apprendre, il faut être patient. Il faut être patient. On n'apprend pas tout en un jour. On n'apprend pas tout en un jour, en une fois. Chaque jour, on va apprendre un peu. Chaque jour, on va découvrir des nouvelles choses. On va découvrir des nouvelles choses. On va poser des questions. Il y a des gens qui sont mariés. Est-ce que tu t'es déjà approché des gens qui sont mariés pour leur poser comme la question comment on gère un foyer? Est-ce que tu t'es déjà approché d'une personne pour lui demander comment est-ce qu'on gère un homme? Comment est-ce qu'on gère une femme? Ce sont des choses là que tu dois faire. Alors, on va prier pour que le Seigneur nous aide dans ce sens. Et laisse la voie où tu es et prie. Seigneur, merci parce que tu nous révèles vraiment ce point si important dans la marche vers le mariage, qui est la formation. Oui, Seigneur, tu veux que nous nous formons. Tu veux nous préparer, Seigneur, à rentrer dans le mariage. Tu veux nous préparer, Seigneur, à vivre un mariage heureux. Et dans ces choses, Seigneur, il y a la formation que tu as prévue. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de ne point sauter cette étape, de ne point sauter cette étape, de ne point la fuir, que nous ayons l'humilité de nous former, que nous sachions reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous sachions reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous devons aller chercher des informations, que nous devons aller apprendre auprès de ceux qui savent, que nous devons aller apprendre aux ceux qui sont déjà dans le mariage, que nous devons chercher des occasions pour apprendre, des occasions pour être enseignés, pour en apprendre, Seigneur, sur le conjoint, sur notre futur conjoint, pour en apprendre sur les femmes, pour en apprendre sur les hommes, pour savoir comment les hommes procèdent, pour savoir comment les femmes procèdent. Donne-nous cette capacité. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, oriente-nous vers ces opportunités où nous pouvons apprendre, ces occasions d'apprentissage. Oriente-nous, dirige-nous et donne-nous véritablement de pouvoir valoriser ces occasions d'apprentissage et que nous soyons remplis de connaissances quand il s'agit du mariage. Amen, qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, donc, une fois que nous nous connaissons mieux en ce moment-là, ce qui va se passer, comme vous avez pu le voir dans le passage précédent, quand Adam a pu nommer les animaux, quand il a pu nommer, il a pu côtoyer les animaux, il a pu s'apercevoir que il n'aime pas le lion. Le lion est beau, le lion est vraiment, il est certainement fort, mais le lion, il est agressif. Non, j'aime pas le lion. Adam a pu voir la guénon et dire, waouh, celle-là, elle me ressemble un peu parce qu'elle marche sur ses pieds comme moi, mais elle ne me ressemble pas vraiment. Et à la fin, c'est lui-même qui dit qu'il n'a point trouvé d'être semblable, d'aide semblable. Donc, ça veut dire, au moment où il nommait les animaux, ça lui a permis de savoir que parmi tout cela, il n'y a personne qui lui correspond. Ça, c'est vraiment l'étape
crucial. C'est-à-dire que quand tu arrives à un niveau où tu te dis à toi-même qu'il n'y a personne, il n'y a personne qui te ressemble, tu es vraiment prêt pour le mariage parce que tu as compris, tu te connais mieux, tu sais ce que tu représentes, tu sais là où tu vas, tu connais ta vision, tu connais la destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Et en ce moment-là, tu es prêt à rentrer dans le mariage. Donc, ce que le Seigneur va faire à ce moment-là, il va t'envoyer une personne. Cette personne-là, toi, ton rôle maintenant, c'est de la reconnaître. C'est la choisir. Oui, parce que tu as une part à jouer. Tu dois choisir parmi toutes ces personnes qui sont autour de toi, celle qui est ton aide semblable. Souvenez-vous, quand Adam a vu Ève, il a choisi Ève. C'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est Ève, c'est ta femme. C'est Dieu, c'est Adam lui-même qui l'a déclaré. Et on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Alors, donc, dans le passage que nous avons à l'écran, nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 24, verset 3. Voici ce que, voici ce que Abraham était en train de dire à son serviteur pour aller chercher la femme de Isaac. Il dit, « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Là, maintenant, nous sommes en train de parler de ces éléments-là qui vont te permettre de reconnaître ou de choisir ton aide semblable. Et parmi ces éléments-là, on les appelle d'habitude les critères, mais parmi ces éléments-là, il y a ce que Dieu met comme critères ou comme lui, ses propres critères. Et puis maintenant, il y a toi qui peux mettre tes critères après. Mais les critères de Dieu viennent d'abord. Le premier critère que Dieu te donne, c'est que tu dois choisir ton conjoint parmi les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu. Ici, Abraham a dit à son serviteur qu'il doit aller chercher la femme dans son pays et dans sa patrie. Si tu veux, dans sa famille. C'est dans la famille d'Abraham, donc dans la famille des enfants de Dieu, que le serviteur devait aller chercher la femme de Isaac. Et il y a Jésus qui nous a parlé de sa famille dans le livre de Luc au verset 8, verset 21. Il dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Frères et sœurs, tu dois chercher ton aide semblable parmi ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Non pas parmi ceux qui vont à l'église, non pas parmi ceux que tu vois à l'église, mais tu dois rechercher parmi ceux qui sont vraiment, que tu peux dire que ce sont des disciples de Dieu. Les disciples de Dieu, c'est ceux qui écoutent sa parole. Quand une personne, tu la vois chaque jour, elle fait des progrès parce qu'elle entend la parole de Dieu. Tu l'as connue à un tel niveau hier. Demain, tu découvres une autre chose d'elle. Tu découvres qu'elle progresse. Tu découvres que sa mentalité est changée chaque jour. Tu découvres qu'elle fait des efforts. Elle est vraiment à fond dans la parole de Dieu. Elle cherche la parole de Dieu. Elle cherche les occasions d'en apprendre un peu plus sur Dieu. Elle cherche des occasions pour se former. Elle est vraiment, elle fait des efforts pour respecter la parole de Dieu. Elle valorise la parole de Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. C'est parmi ces personnes-là qu'il faut chercher, non pas parmi les chrétiens, non pas parmi des gens qui vont à l'église. L'église, c'est comme un hôpital. L'église, c'est un lieu public. Tout le monde peut venir, mais ça ne fait pas de cette personne un disciple de Dieu. Ça ne fait pas de cette personne un disciple de Dieu. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations des chrétiens. Il n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations des personnes qui vont à l'église. Il dit, faites de toutes les nations des disciples, des personnes à qui on peut enseigner la parole de Dieu, des personnes qui la mettent en pratique, des personnes qui aiment la parole de Dieu, les personnes qui méditent la parole de Dieu, les personnes qui se laissent transformer par le Saint-Esprit, des personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est parmi ces personnes-là que tu dois regarder. C'est parmi ces personnes-là que tu dois regarder. Le Seigneur t'enverra cette personne parmi ces personnes-là. Je te le dis. Alors, on va élever la voix pour prier. On va prier pour que le Seigneur lui-même, il nous conduise vers ses enfants, qu'il nous conduise vers ses disciples, qu'il nous conduise vers ces personnes-là qui écoutent sa parole et surtout qui la mettent en pratique, qui nous permet de rencontrer de telles personnes, il ouvre nos yeux, que nous ne nous limitons pas simplement au fait que cette personne-là vient à l'église. Non, elle vient à l'église, mais ce n'est pas suffisant. Je viens à l'église aussi, mais j'ai mes défauts. Je viens à l'église aussi, mais j'ai mes challenges. Oui, il faut que ce soit une personne qui a ce désir de progresser, de changer, d'abandonner sa mauvaise vie, d'abandonner ses péchés. Que ce soit cette personne-là qui se laisse transformer par la parole de Dieu chaque jour. Élève la voix là où tu es et prie.
Oh Seigneur, tu nous révèles ce matin ton critère, le critère le plus important pour toi, c'est que nous puissions regarder, choisir parmi tes enfants. Et tu nous dis, Seigneur, que tes enfants, tu nous dis, Seigneur, que ceux qui appartiennent à ta famille, tu nous dis, Seigneur, que tes disciples, c'est ceux-là même qui écoutent ta parole et qui cherchent à la mettre en pratique, qui s'efforcent à la mettre en pratique. Seigneur, ouvre mes yeux sur ces frères, ouvre mes yeux sur ces sœurs, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux que je puisse véritablement les percevoir parce que ma vision est floue. Je suis à l'église, je pense que tous ceux qui sont autour de moi sont mariables parce qu'ils simplement ils sont à l'église. Je pense que tous ceux que je rencontre à l'église sont des potentielles personnes que je dois marier, alors que ce n'est pas le cas, alors que tu m'ouvres les yeux ce matin. Alors Seigneur, je prie que ton esprit m'oriente, que ton esprit me guide et qu'il me conduise afin que je puisse véritablement intégrer ce critère, intégrer ce principe dans mon choix et que tu me montres ici que c'est le premier choix que je dois regarder, que c'est le premier choix que je dois retenir. Alors, c'est le premier critère, pardon, que je dois retenir. Alors, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à marcher selon ces critères, à le rechercher d'abord, et ensuite les autres viendront. Oh, Seigneur, aide-moi par ta grâce, aide-moi par ta grâce. Alors, le second critère que le Seigneur te donne, c'est qu'il faut que tu choisisses une personne avec laquelle tu peux t'attacher. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit? Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, il faut que ce soit une personne avec laquelle tu puisses t'attacher. On ne peut pas s'attacher avec tout le monde. S'attacher, ça ne veut pas dire l'aimer passionnément. C'est pas ce que ça veut dire. S'attacher, ça ne veut pas dire avoir le sentiment de l'amour au point où tu n'arrives pas à dormir cette personne, au point où tu n'arrives pas à respirer. Je te dis, ça va finir cette histoire-là. Ça va finir quand le coup de foudre va passer. C'est pour ça qu'on appelle coup de foudre. C'est un coup. Ça vient et ça s'en va. Tu vas arriver à un moment, tu ne vas plus aimer cette personne. Tu as aimé son physique. Sache que son physique va changer. Qu'est-ce que tu as aimé chez lui? Sa façon de parler, il y aura un jour, il aura peut-être une douleur, il ne pourra pas parler comme il parle d'habitude. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Sa façon de marcher, et le jour où il ne peut pas marcher comme il marche, tu ne vas plus l'aimer? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de chercher l'attachement avec une personne. Et c'est Adam qui nous a fait cette révélation. Il a dit en Genèse 2, verset 23, « Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Waouh, quelle révélation! Adam a vu Ève. Il n'a pas vu la chair de Ève d'abord. Il n'a pas vu le physique de Ève d'abord. Il n'a pas vu l'apparence de Ève d'abord. Il a vu les os des os de Ève. Waouh! Adam avait un scanner dans les yeux. Il a pu voir les os de Ève. Frères et sœurs, vous voyez comment ça peut être difficile de voir les os. Mais Adam l'a vu et il a vu d'un trait. D'un trait. Waouh! C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître cette personne avec laquelle on peut s'attacher? Cette personne qui est os de nos os et chair de nos chairs. C'est le Seigneur qui nous en parle. En fait, on peut s'attacher à une personne avec laquelle on a la même vision. Une personne avec laquelle on a les mêmes fardeaux, on a les mêmes centres d'intérêt. On a vraiment une personne avec laquelle on peut avoir des projets. On peut avoir des projets, une personne avec laquelle on peut atteindre des objectifs, on peut avoir des rêves. Les os, c'est des choses qui sont solides. Ce n'est pas des choses qui disparaissent. Ce sont des choses qui sont solides. Une fois que les os sont formés, ils restent intacts jusqu'à la fin. Les os, une fois que tu atteins la maturité du corps, les os vont demeurer pareils, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Donc, les os ont une période de croissance. Une fois qu'ils ont atteint leur maturité, les os ne changent pas. Ce sont ces choses-là qui sont inamovibles dans la vie des gens. Ce sont des choses-là qui ne varient pas. Ce sont les valeurs, ce sont les principes de ces personnes, ce sont les habitudes, c'est la personnalité de cette personne, c'est son attitude, ce sont ses attitudes, ce sont ces choses-là qui sont dans sa vie auxquelles tu peux te connecter, C'est ces choses-là qu'il faut rechercher. Ne cherche pas seulement son visage, ne cherche pas son physique, mais regarde dans cette personne sa vision, comment est-ce qu'elle perçoit le monde, comment est-ce qu'elle voit la vie de famille, comment est-ce qu'elle voit le foyer, comment est-ce qu'elle voit sa vie future, qu'est-ce qu'elle veut atteindre dans ce monde, quel est ce fardeau que le Seigneur a mis dans son cœur, quelle est cette soif qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut accomplir sur cette terre, qu'est-ce qu'elle veut que la terre retienne d'elle, de son passage sur cette terre. C'est cette personne-là que tu dois rechercher. Ne cherche pas la personne la plus belle, ne cherche pas la personne
qui parle bien. Ne cherche pas la personne qui a la démarche que tu apprécies, mais va au-delà de ça. Cherche les eaux, cherche les eaux. Alors, on va prier. On va prier parce que pour voir les eaux, ça te demande un discernement. Ça te demande vraiment d'avoir une sensibilité. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ces choses. On va prier pour que le Seigneur nous aide à voir les eaux et non pas la chair, et non pas l'aspect physique, l'apparence d'abord, que nous puissions avoir les eaux, que nous puissions véritablement rechercher la vision de cette personne, rechercher les choses auxquelles on peut s'attacher, les centres d'intérêt, ce que cette personne-là aime, qui peut nous rejoindre, les projets de cette personne, que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions percevoir ces choses. Élevons la voix et prions. Oh Seigneur, merci Papa parce que tu nous parles de ce sujet si important, Papa. Tu nous ouvres les yeux, Papa, sur l'importance de rechercher les eaux, de chercher à voir les eaux, de chercher à voir ce qui est caché dans cette personne. Parce que souvent, nous voyons les personnes, nous voyons leur apparence, nous voyons ce qui est extérieur, mais c'est ce qui est intérieur qui est le plus important. C'est ce qui les conduit, c'est ce qui leur permet de se réveiller le matin, ce qu'ils ont en tête quand ils se lèvent le matin. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelle est cette vision que tu as imprimée en eux? Quelle est cette façon de voir, cette façon de percevoir les choses, cette façon de percevoir le mariage, cette façon de percevoir la vie, cette façon de percevoir une famille, etc., etc. Il y a tellement de choses, Seigneur, que tu peux nous révéler sur une personne. Donne-nous véritablement, Seigneur, cette sagesse et cette intelligence que de pouvoir prendre le temps d'examiner les personnes que tu nous envoies, d'aller rechercher des éléments essentiels, des éléments importants, que nous ne nous limitions point seulement à l'apparence, que nous ne nous limitions point seulement, Seigneur, à ce que nous voyons, mais que nous allions au-delà, que nous allons au-delà. Les eaux ne sont pas visibles, on ne les voit pas du coup d'œil. Ça demande vraiment de l'investigation, ça demande de la recherche, ça demande de la patience, ça demande à poser des questions, que nous puissions y arriver, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'autre chose que le Seigneur nous donne pour pouvoir discerner cette personne, pour pouvoir reconnaître cette personne, pour pouvoir choisir cette personne, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Il faut que tu apprennes à réfléchir. Il faut que tu aimes réfléchir. Il ne faut pas te laisser juste guider par tes sens, par tes émotions. Il ne faut pas te laisser guider par cela seulement. Il faut que tu prennes le temps de la réflexion. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir, vraiment de méditer. Il faut que tu prennes ce temps-là. Alors, dans le livre de Proverbes, au chapitre 4, verset 23, voici ce que la Bible dit. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un engagement sacré ici, il peut s'agir du mariage. Un engagement sacré ici, c'est cet engagement que tu vas prendre. Il faut que tu aies l'habitude de réfléchir. Il faut que tu réfléchisses. Même quand tu as vu cette personne avec laquelle tu penses que tu peux t'attacher, il faut réfléchir. Il faut te projeter avec cette personne. Vois-toi dans 20 ans, dans 30 ans. Comment est-ce que tu marches avec cette personne? Où vous en êtes? Où vous en êtes? Il faut que tu aies une idée claire de ce que ton mariage sera. Il faut que tu aies une idée claire de combien d'enfants tu veux avoir. Il faut que tu aies une idée claire de ce que tu veux bâtir dans ce monde. Il faut que tu aies une idée claire. Il faut que tu te dises, moi, j'aurai un mariage réussi quand j'aurai fait ça, ça et ça. Il faut que tu puisses arriver à ce niveau-là. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Et le moyen d'y arriver, c'est la réflexion. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Ne te fie pas aux apparences, s'il te plaît. La Bible dit que la beauté est vaine. La beauté est vaine. La beauté est vaine. Il faut prier. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de prier. Il faut chercher la conviction de Dieu. Il faut laisser le Seigneur te parler par rapport à cette personne que tu as rencontrée, que tu sembles aimer. Il faut laisser le Seigneur te parler par rapport à celle-ci. Alors, on va prier. On va prier pour que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité à réfléchir, cette capacité à nous interroger, cette capacité à examiner, cette capacité à aller au-delà du visuel, d'aller au-delà du visible, d'aller au-delà de l'apparence, que nous allions un peu plus en profondeur, pour que le Seigneur nous parle. Il nous parle de ces éléments dont nous avons besoin pour faire notre choix. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te bénissons. Oui, Seigneur, ce jour, tu nous dis qu'il est important véritablement de réfléchir. Il est vraiment important de méditer. Il est important d'aller chercher vraiment des choses importantes, d'examiner, Seigneur, tout ce qu'on nous soumet avant même de nous décider. Quand le frère m'approche et qui me dit, c'est avec toi que je vais marcher, avant de lui dire, oui, j'accepte de marcher avec toi, il faut que je prenne le temps de réfléchir, il faut que j'ai pris le temps d'observer le frère, il faut que j'ai pris le temps de regarder ce frère, où il
va, qu'est-ce qu'il est en train d'atteindre, pour que j'ai eu le temps de m'insérer dans sa vie et voir comment est-ce que je peux le compléter, comment est-ce que je peux l'aider, comment est-ce que je peux l'aider à atteindre ses objectifs, comment est-ce que moi je peux jouer un rôle dans l'atteinte de ses objectifs. Quand c'est vers une fille que je vais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à discerner, Seigneur, ce dont j'ai besoin. Quelle est cette aide qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut venir faire? Quel rôle qu'elle peut jouer dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle peut m'aider à accomplir? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quels sont les projets que nous pouvons faire ensemble? Quels sont les objectifs que nous pouvons faire ensemble? Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, Seigneur. Quand il va s'agir, papa, de m'engager même dans le mariage, il faut que je sois convaincu que c'est toi qui m'as envoyé cette personne, que cette personne n'est pas une personne qui est venue, qui prétend être une personne qu'elle n'est pas, qui prétend être une personne qui te sert, mais qui, au fond, qui ne t'aime pas, qui ne te reconnaît pas, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, et accorde-moi ton discernement. Accorde-moi ton discernement, Seigneur. Accorde-moi ton discernement. Oh, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de ce que la beauté est vaine. Ne nous limitons pas à la beauté, ne nous limitons pas à l'apparence. Allons au-delà de cela. Alors, le dernier point ici, c'est vraiment, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment de se projeter avec cette personne. C'est de se voir, parce que le mariage, c'est pour la vie. C'est vrai, je rencontre la personne aujourd'hui, mais il faut que j'ai conscience que cette personne-là va changer. Sa morphologie va changer. Son physique va changer. Quand nous regardons les photos de nos parents aujourd'hui, nous pouvons constater qu'à l'époque, à quoi ils ressemblaient. Aujourd'hui, voici ce à quoi ils ressemblent. Mais est-ce que ça, en autant que nos parents se sont quittés, et c'est en autant que nos parents ne s'aiment plus, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui a maintenu leur mariage. Il y a certainement quelque chose qui a permis qu'ils passent tout ce temps ensemble. Ces personnes qui ont fait des années et des années ensemble, il y a quelque chose au-delà du physique, au-delà de l'apparence, au-delà de ce que l'on voit, il y a quelque chose de plus profond qui les a liés jusqu'à ce temps. Et c'est vraiment ça qu'on doit rechercher. Alors, dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 3, il est dit ceci: « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues? » Est-ce qu'on s'engage dans un mariage sans avoir pris le temps de se parler? Voici ce que nous voulons pour notre mariage. Voici comment on doit se parler dans notre mariage. Voici comment est-ce qu'on doit prendre des décisions. Voici comment est-ce qu'on va s'organiser. Voici comment est-ce qu'on va gérer nos familles, les belles familles. Voici comment est-ce qu'on va gérer nos emplois du temps pour qu'on puisse avoir suffisamment du temps à passer ensemble. Voici comment est-ce qu'on doit faire. Il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir. Il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir pour convenir, pour définir toutes ces choses dont nous avons besoin, toutes ces choses qui vont définir le mariage. C'est avant, ce n'est pas pendant, c'est avant qu'on s'entend, c'est avant qu'on s'assure que cela va être possible dans le mariage. C'est avant qu'on prend le temps de s'assurer que cette personne, je peux m'attacher à elle. C'est avant, c'est pas pendant. Ne va pas croire que dans le mariage, c'est là que subitement, tu vas aimer cette personne au-delà de... Non, c'est avant. Tu dois vraiment prendre le temps. Tu dois prendre le temps d'examiner cette personne et t'assurer que vous pouvez aller ensemble, t'assurer que vous pouvez bâtir ensemble, t'assurer que vous pouvez construire ensemble, t'assurer que vous pouvez vraiment vous attacher l'un à l'autre. Voilà, il faut que tu arrives à ce niveau. Donc, on va prier parce que toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui sont faciles. Si c'était facile, on le ferait. S'il y a des divorces, s'il y a des gens qui, quand ils étaient devant le maire, on leur a demandé, oui, pour le meilleur, pour le pire. Et quelques temps après, ils sont allés chercher des avocats pour divorcer. C'est parce que ce n'est pas facile. C'est parce que c'est très difficile. Mais nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu avec nous. Nous avons la grâce de voir que c'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative. Dans notre cas, c'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative de nous marier. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons chercher un frère quelque part pour le marier. C'est le Seigneur qui nous l'emmène. C'est le Seigneur qui a amené Ève vers Adam. C'est le Seigneur qui a disposé les temps et les circonstances pour que le mariage ait lieu. C'est le Seigneur qui a tout fait. Et nous avons juste, Adam a juste reconnu cette femme. Il a juste eu des dispositions. Il s'est préparé. Il s'est formé. Il s'est préparé. Il a nominé. Il a défini ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il a pris le temps d'être formé. C'est en ce moment-là que quand il a vu Ève, il n'a pas douté. Il n'a pas réfléchi. Il n'est pas allé poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est elle? Parce que quand il a vu, il a su que c'était elle. Il a simplement dit, voici cette fois-ci les eaux de mes eaux. Je prie que tu arrives à ce stade. Je prie que tu arrives à ce niveau. Je prie que tu arrives à un tel niveau où tu peux reconnaître, discerner cette personne d'un seul coup d'œil. D'un seul coup d'œil, tu peux y arriver. Tu peux y arriver par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Voici mon frère, voici ma soeur, ce que le Seigneur
m'a mis à cœur à partager avec vous aujourd'hui. Et nous sommes véritablement à la fin de notre programme. Nous sommes véritablement à la fin de ce programme que le Seigneur lui-même a institué. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as trouvé réponse à tes questions. J'espère que le Seigneur t'a ouvert les yeux. J'espère surtout que tu as eu des sujets de prière avec lesquels désormais tu vas prier. Tu ne vas plus prier pour demander au Seigneur, envoie-moi mon conjoint, mais tu vas demander au Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que Seigneur, tu me juges prêt? Est-ce que tu penses que j'ai suffisamment mûri pour rentrer dans un mariage? Est-ce que tu penses que mes pensées sont saines, sont suffisamment saines pour que je puisse rentrer dans un mariage? Voici désormais comment tu vas prier. Je le pense et je le crois. Soyez bénis. On va juste prier, on va baisser la tête, on va prier, on va être reconnaissant au Seigneur. On va lui dire merci pour ce programme, pour ces 3 matinales. Merci pour tout ce téléchargement, tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a appris durant ces 3 matinales, qui nous donne la force de les mettre en pratique, qui nous donne la force de mettre ces choses en pratique et qui nous donne la force véritablement de marcher selon sa parole. Élevons la voix et prions. Seigneur, alors que nous atteignons la fin de ce programme, alors que nous sommes à la fin de cette dernière matinale, nous avons un seul sentiment, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude pour ce que tu nous as dit, pour ces enseignements que tu nous as partagés, pour ces sujets de prière que tu nous as donnés, pour ces orientations que tu nous as données, pour cet éclairage que tu nous as apporté. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Nous voulons, Seigneur, te dire toute notre gratitude. Merci pour ce temps de prière. Merci, Seigneur, d'avoir disposé les temps et les circonstances pour que ce programme puisse se tenir. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, afin de nous parler. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour cette plateforme. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as permis. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous nous laissons conduire par toi. Nous nous laissons conduire par toi. Conduis-nous dans notre saison du mariage. Conduis-nous, Seigneur, à reconnaître notre conjoint. Conduis-nous, Seigneur, à rentrer dans un mariage réussi en cette année 2023. Je te dis, ma soeur, tu te marieras. Je te dis, mon frère, tu te marieras. En cette saison, tu te marieras. Applique seulement ce que le Seigneur t'a dit, tu te marieras. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, soyez bénis, mettez dans le chat vraiment Amen, Amen, qui dit merci au Seigneur pour ce temps de prière, pour ces 3 matinales. Je sais que tu as été béni, Mets dans le chat ce que le Seigneur t'a dit, mets dans le chat vraiment ta reconnaissance, exprime dans le chat ta reconnaissance au Seigneur, dis-lui vraiment comment est-ce que tu as été transformé au cours de ce programme, dis-lui vraiment comment tu as été transformé et on vous a envoyé une adresse courriel à laquelle vous pouvez vraiment nous faire parvenir vos témoignages. On s'attend à de nombreux témoignages de mariage, de personnes qui ont découvert, qui ont rencontré, qui ont choisi leurs aides semblables, qui sont rentrés dans le mariage et nous avons foi que vos mariages seront des mariages réussis. Vous n'irez point au divorce, vous ne serez point dans la détresse parce que vous serez heureux dans vos mariages, parce que vous appliquerez la parole de Dieu. Il en sera ainsi pour vous. Alors, comme nous l'avons annoncé, nous allons prendre le temps pour répondre à vos questions. Il y a sûrement d'autres qui doivent aller à leur travail, qui doivent vraiment vaquer à leurs occupations. Je vais rester encore pour répondre aux questions que vous avez. Si vous avez des préoccupations, si vous voulez échanger, il y a des points que vous n'avez pas compris, que vous aimeriez que j'élabore plus, il n'y a pas de problème, je vais rester là pour répondre à vos questions. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.